Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Copiled. Le presse-papier, c'est indispensable. Souvenez-vous que iOS, dans sa première version, en était dépourvu. Et ça manquait terriblement. Heureusement, les choses se sont rapidement arrangées. C'était sous iOS 3. With cut, copy, and paste. Mais le presse-papier est resté le presse-papier. En effet, peut-être avez-vous déjà trouvé que le presse-papier était une fonction géniale, mais qu'elle manquait de subtilité. On copie, on colle, et si on recopie, eh bien on perd ce qu'on avait précédemment sauvegardé dans notre presse-papier. Bien sûr, sur Mac ou PC, on a des presse-papiers multiples que l'on peut convoquer d'un raccourci clavier et qui permettent de retrouver en un clic ce qui a été copié-collé 2 heures auparavant. Sur iPad, rien de tel. Et ce pour des raisons assez évidentes. Pas de raccourci clavier et encore moins de possibilités pour une app de tourner en tâche de fond et ainsi enregistrer tout ce qui se passe. Pourtant, il existe sur iOS des solutions et Copiled est l'une de celles-ci. Il y en a plein d'autres, comme Clip, mais Copiled est vraiment une solution à part, tant l'app est riche de possibilités. Voyons ce qu'il est possible de faire. Avec Copiled, vous allez pouvoir conserver un certain nombre de choses que vous avez copiées, puis que vous voudrez coller ultérieurement, ce qui peut être n'importe quoi, du texte, un lien, ou encore une image. L'application appelle ça non pas des clips, mais des clippings. Dans les réglages, j'ai choisi d'en conserver jusqu'à 500, mais on pourra aller jusqu'à 1000. Pour cela, il existe de très nombreuses façons de faire. En voici quelques-unes. Pour enregistrer du texte, je procède en général de façon assez traditionnelle, en faisant apparaître par un appui prolongé ce menu. Ce qui a été copié est alors stocké dans Copiled. Un petit triangle vert, dans le coin supérieur droit, m'indique qu'un nouvel élément a été copié. Si je veux que l'app conserve ce texte, alors, par un glissement de l'index vers la gauche, je fais apparaître ce menu qui me propose d'archiver tout ce qu'il me plaira de conserver. Et alors, je tapote sur cette icône. Mais si je veux copier une URL, j'aurai plutôt recours au menu de partage. Par ce moyen, on peut choisir soit copier très simplement, soit utiliser l'extension Save to Copiled, ce qui aura pour effet non seulement d'enregistrer le lien dans le presse-papier, mais aussi d'archiver le lien dans l'application Copiled, sans avoir d'ailleurs à se rendre dans l'app. De plus, le titre de la page aura été enregistré automatiquement. De la même façon, Copiled peut garder en mémoire des images. Un appui prolongé sur une image vous permet de la copier. Copiled l'enregistre et on remarque qu'on a en plus quelques informations utiles, le format de l'image, la taille ou encore l'URL de la page sur laquelle on a trouvé cette image. Si vous voulez réutiliser ce que vous avez conservé dans Copiled, c'est on ne peut plus simple, rapide et élégant. Vous voyez cette colonne de gauche? C'est là où se trouve tout ce que vous avez copié. Le texte, les liens en bleu, les images. Si vous voulez réutiliser l'un ou l'autre, il suffit de glisser l'index vers la droite et le texte, l'image ou le lien apparaît automatiquement dans le presse-papier. C'est une fonction que j'utilise énormément, tant elle augmente la productivité. C'est encore plus rapide qu'un raccourci clavier. De ce point de vue, je trouve que l'interface tactile a vraiment ici un avantage à faire valoir en termes d'efficacité dans le travail. Mais ce qui m'a vraiment séduit dans Copiled, ça a été la possibilité de faire des listes. Ce qu'il est possible de faire ainsi.
vous glissez l'index vers la gauche et choisissez cette icône. Et soit vous ajoutez votre texte à une liste déjà créée, soit vous créez une nouvelle liste, puis ajoutez votre texte. De cette manière, j'enregistre toutes sortes de choses. J'enregistre des bouts de texte, des bouts de code, des liens que j'utilise souvent, des adresses mail que je n'ai pas envie d'écrire à la main, ou encore des appréciations que je place sur les copies de mes élèves, sur des copies numériques. Ainsi, j'ai une banque d'observations qui sont la plupart du temps toujours les mêmes et que je n'ai pas envie de réécrire inlassablement et que je colle dans la marge d'une copie, dans une petite note cliquable où je peux m'exprimer pleinement, sans avoir à subir les limites de place que l'on trouve habituellement sur une copie papier. Mais ce qui est vraiment génial, c'est la façon dont je vais convoquer ces petits bouts de texte, ou même ces images, car on peut ajouter des images sur les copies. Il y a pour cela plusieurs façons de faire. Je peux lancer l'app, bien sûr, et jongler d'une app à l'autre. Par exemple, copier ce bout de texte et le mettre ensuite sur ma note qui est venue se balader un peu n'importe où. Il y a une autre façon de faire, je peux aussi recourir à Split View, comme ceci, et de la même façon, choisir ce que je veux mettre. Par exemple, ceci, je prends au hasard, hop, et je mets ceci à la place. Mais il y a de mon point de vue encore mieux. J'utilise le clavier et mes portions de texte me tombent directement sous la main. En effet, l'app inclut un clavier constitué de blocs qui sont autant de portions de texte que j'ai au préalable archivées puis classées dans une liste dans Copied. Pour que ce clavier soit utilisable, il faut auparavant être allé dans les réglages, puis dans Général, puis dans Clavier, et encore Clavier, puis ajouter votre clavier, c'est-à-dire Copied. Les merveilles de Copied ne s'arrêtent pas là. Prenons par exemple une URL, comme celle-ci que vous avez enregistrée dans l'app. Si vous tapotez sur les trois petits points en haut, vous obtiendrez la possibilité de formater l'URL. Ainsi, si vous choisissez la première option, Format and Copy, on peut obtenir un lien et le titre de la page directement, par exemple au format HTML. Ou encore en Markdown. C'est extrêmement pratique quand vous écrivez un article dans lequel vous devez insérer des liens, même beaucoup de liens. Cela vous évite de taper le titre puis l'adresse. Vous pouvez le faire en une seule fois. Il y a encore de nombreuses options de formatage, d'options tout court d'ailleurs. Ainsi, si vous choisissez cette portion de texte et que vous tapez sur les trois points, vous avez entre autres la possibilité de retrouver d'où provient ce texte. Remarquez que Copied intègre un navigateur intégré. Il y a aussi la fonction Find and Replace, qui peut être utilisée de différentes manières. Par exemple, si vous avez scanné un texte avec un OCR et qu'il y a des erreurs, eh bien vous pouvez faire des modifications par lot. Par exemple ici, remplacer le slash par un L qui a été mal reproduit. Cette fonction peut également être utilisée si vous êtes par exemple développeur web et que vous voulez remplacer certains caractères accentués par leur code HTML. Autre exemple que je trouve vraiment bien pensé, on peut, en choisissant Text Formatter, sélectionner Quote et ainsi transformer le texte en une citation avec les guillemets, le titre de la page et l'adresse comme ça, en un seul geste. Dernière chose, on a la possibilité de sélectionner plusieurs éléments. Des liens par exemple,
pour les rassembler en une liste de clips unique. Tapotez sur les 3 petits points, puis choisissez Select Clipping. Vous procédez ainsi. Sélectionnez vos liens, puis tapotez sur cette drôle d'icône, ici. Choisissez Apply Template, puis Merge. Ainsi, tous vos liens auront été réunis en un seul clip, que vous n'aurez plus qu'à sélectionner pour tout copier à la fois. Le voici. Hop. Et par exemple, si je le copie ici, j'ai donc copié tous mes liens en une seule fois. Mais il y a même mieux. On peut créer ses propres scripts pour appliquer des modifications par lot ou effectuer divers formatages. Si vous voulez voir ce que ça peut donner, vous pouvez télécharger ce script sur MacStories qui vous permettra de fusionner vos liens et de les formater, ici en Markdown. Tous les liens sont alors rassemblés, formatés, prêts à figurer dans une liste, une cytographie par exemple dans laquelle titres et liens des pages ont été automatiquement générés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, Copied est une app indispensable qui tire parti avantageusement des contraintes d'iOS, qui me permet de travailler plus rapidement et plus efficacement, et c'est ce genre d'app qui m'éloigne de plus en plus des machines de bureau. À ce propos, j'oubliais complètement de mentionner que l'app permet, via iCloud, de synchroniser ses clips entre différents appareils. Génial, non ?